Donc, dans la vie chrétienne aussi, nous devons faire tous nos efforts. Est-ce que vous avez fait un effort ce matin de vous lever? On a fait un effort quand même. On aurait pu dire, oh, un dimanche par mois, je ne viens pas. Pas grave. On a fait un effort. Pourquoi? Parce qu'on aime Christ. On aime venir en Église l'adorer, le louer, le célébrer. On est heureux d'être ensemble ce matin. On peut être fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Mais on fait un effort. Hein? On va voir un petit peu ce texte-là dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Notre pasteur est toujours en Colombie-Britannique et il va bien. Il y a des bons temps avec les frères et sœurs de l'Église, les dirigeants. Ça va bien, gloire à Dieu. 2 Pierre 1, 2 Pierre chapitre 1, on va regarder, peut-être pas tout le texte, mais en tout cas, on va le commencer, 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, versets 3 à 4, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, nonchalants, paresseux, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point. Il est aveugle. Il ne voit point de loin. Il amène à oublier la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. En tout cas, on va essayer de regarder ce matin au moins les versets 3 à 7. Les versets 3 et 4 nous parlent de sa divine puissance qui nous a donné. Les versets 5 à 7, à cause de cela même, faites. Et dans les versets 8 à 11, c'est appliquez-vous, hein, dans les versets 3 et 4, qu'on a lu sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Elle nous a donné, elle nous a fourni, elle nous a procuré, accordé tout ce qu'il faut pour mener une vie chrétienne victorieuse, dynamique, une vie chrétienne heureuse. Pas une vie passive, mais une vie active. La puissance de Dieu pour mener une vie chrétienne riche et féconde dans les belles vertus que nous allons voir tout à l'heure. Sa divine puissance. La puissance même qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ et qui un jour aussi nous ressuscitera. Nous aussi. Sa divine puissance nous a obtenu un salut éternel. Êtes-vous heureux d'être sauvés? Oui, le goût d'être sauvé. J'aime ça danser, hein, j'étais assez content. Mais il faut que je fasse attention quand même. Un salut éternel, celle par laquelle il n'y a plus aucune condamnation. On peut aller joyeux en avant, puis regarder en avant, notre vie est assurée. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celle par laquelle rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. C'est merveilleux. Juste ça, là, on pourrait s'en aller à la maison, on serait heureux. N'est-ce pas? Sa divine puissance. Parce qu'on n'a pas de puissance, nous autres. On n'a pas de puissance. La puissance vient de Dieu, vient de Christ, qui agit dans nos vies par l'Esprit de Dieu. Une foi ferme.
Qu'est-ce qu'elle fait, cette puissance, dans la parole de Dieu? Ici, là, c'est écrit tout ce qui contribue, ou tout ce qui favorise, ou apporte, ou avoir part à la vie et à la piété. La vie. La vie dans quoi? La vie dans notre communion avec Dieu, dans notre relation intime et personnelle au quotidien. On s'assoit, puis on contemple notre Dieu. On l'aime, on l'adore. On se repose en lui. Il est notre refuge. Il est notre berger quand ça va mal. Edward nous partageait dimanche que de garder le silence. C'était quoi le verset déjà, là? Garder le silence. Pardon? Oui. En silence, mon ami. Hein? On lisait un verset ce matin qui disait, il parlait dans Zacharie 2,13 du silence de Dieu devant son temple, devant sa face. Il est bon d'être en silence. Il est bon de se reposer sur le berger quand ça va pas bien. Christ est ma vie. On a chanté, il en est le centre. Il est le centre de ma vie. On parlait mercredi des... C'est qu'on parlait mercredi? Bon. Avant, après, toutefois, autrefois, maintenant. Et entre autrefois et le maintenant, qu'est-ce qu'il y avait au centre? Christ. Il y avait Christ au centre. Avant, on était des méchants pourris. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. C'est merveilleux. Autrefois, nous étions ténèbres. La croix. Maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Que notre vie se résume à un nom. Jésus. C'est notre vie. C'est notre vie. Il n'y a pas d'autre vie à vivre que celle d'avoir Jésus devant nous, avec nous. Notre Sauveur, le Seigneur de nos vies. Parce que Jésus est l'auteur de la vie. Il est le créateur, le créateur de la vie. Il est le concepteur de la vie humaine, de la vie de l'âme, de la vie du cœur. Jésus, la ressource de notre vie. Juste ça, là, on est heureux, n'est-ce pas? Juste de savoir ça, je suis tellement heureux. C'est ma vie. La piété, la vie, on a la vie. La piété, c'est un attachement fervent envers notre Dieu, de qui il est. Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui entend nos voix. La piété, un attachement fervent à Christ dans une sainte dévotion, une sainte adoration. Quand on vient devant Dieu, on dit, Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon, j'ai encore péché, manque de patience, mauvaise pensée. C'est ça la piété. On vient dans la piété avec une sainte crainte de Dieu, pas une peur d'avoir un coup de bâton, mais avec un saint respect, une sainte révérence devant Dieu. Une piété remplie d'humilité. Une piété faite d'affection. Une piété faite d'obéissance. Mais il va nous dire aussi le moyen. Hein? Le verset 3, et par quel moyen? Au verset 3. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés et par sa propre gloire et par sa vertu. L'obéissance, la connaissance. La connaissance est un mot-clé de la deuxième épître de Pierre. La connaissance. Dans l'Écriture, ce terme implique une connaissance intime, personnelle. C'est-à-dire une connaissance par expérience, une expérience par révélation. Comment avons-nous connu le Seigneur Jésus-Christ? Si on n'aurait pas eu de Bible, ça aurait été difficile de ne pas connaître Jésus.
On avait la parole de Dieu qui nous a révélé Dieu, son Fils, la croix, la vie éternelle, l'ascension, le retour. On a pleinement le conseil de Dieu dans nos vies. Lisons, étudions, méditons, sondons la parole de Dieu pour afin de mieux le connaître. Moi, je n'aime pas beaucoup lire les Écritures. J'aime plus les étudier. Presque chaque jour, je prends une portion et je l'étudie à fond, j'écris. Cette connaissance qui nous rend forts dans le Seigneur. La connaissance de sa parole. Amos 3,2 nous dit « Je vous ai choisi, dit l'Éternel », ou littéralement « Je vous ai connu ». Parce que c'est lui qui nous a connus le premier, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous autres qui l'ont connu. L'autre, on ne voulait rien savoir de ça. Mais il nous a connus. Il s'est révélé à nous par la conviction de son esprit pour nous emmener. Hein. Quand j'aurai été élevé, qu'est-ce qu'il va faire? J'attirerai tous les hommes à moi. Parce que tout le monde est prêt à accepter ou à refuser le beau cadeau de Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai connu. Ça renvoie à une communion personnelle, à une réunion, une relation de cœur, une relation de communion, une relation de partage avec Dieu. Le monde est dur, n'est-ce pas? C'est difficile aujourd'hui. C'est difficile aujourd'hui. Ça l'était tout le temps, de tout temps. Mais il me semble que, dans notre époque, c'est difficile. Et on a besoin de connaître Dieu. Connaître Dieu par révélation, intimement. Un amour relationnel entre Dieu et nous. Il est évident que ce partage est basé sur la repentance vis-à-vis du péché. On veut connaître Dieu, il faut être repentant. On n'arrive pas, on va te connaître, mais on va connaître le gars d'en haut. Non. Connaître Dieu, il faut venir tout le temps avec humilité devant Dieu. Courber. Il y a une prière, il a fait une prière tantôt pour courber nos genoux devant Dieu, devant sa beauté, sa majesté, sa gloire. Mais c'est merveilleux d'avoir, nous les plus vieux, les retraités, on a le temps de se mettre à genoux une couple d'heures par jour, prier, méditer, prier pour nos frères et sœurs dans la foi, porter les fardeaux les uns les autres. On a du temps. Il nous a appelés, hein, verset 3, il nous a appelés, ou Jean 15, il dit, il nous a établis. Il nous a appelés, il nous a établis, il nous a élus, il nous a mis à part, il nous a adoptés pour nous faire siens. C'est bien aimé. Un appel efficace au salut, il vous a appelés. Et dans sa grâce, Dieu nous a appelés, nous sommes venus. Nous n'avons pas rejeté, au contraire. On s'est jeté, j'allais dire, à plat ventre, presque, quelle que soit la situation. Bien-aimés, ayons cette connaissance de Christ. Laissons-nous remplir d'amour. Moi, des fois, je suis à la maison, là, puis je t'aime, Seigneur, oui. Mais j'aime me laisser aimer. Me laisser aimer. Pas parler, pas dire des grands discours. Ah, je me laisse aimer, là. Mais maintenant, il faut que j'aille faire d'autres choses, là, mais tellement bien. Oh, tellement bien. Verset 3, hein, par sa parole, par sa propre gloire et par sa vertu. C'est riche. Ah, la croix et la résurrection révèlent clairement sa gloire. Sa gloire et sa vertu. Ses attributs divins. Je vous encourage à faire une étude dans la Bible, là. Étudier la miséricorde dans les Écritures. Ah, c'est riche. Appelé. Appelé à quoi? Appelé à son salut. Appelé à la sainteté. Appelé à la souffrance. Si elle doit venir, l'accepter comme venant de lui.
On n'aime pas souffrir. Mais si elle vient, on a comment on l'appelle tantôt, là, un berger qui va nous conduire, qui va nous guider, qui va nous faire du bien. On souffre. Des fois, ça vaut la peine de souffrir. Parce que ça nous permet de se reposer sur Jésus. De trouver un refuge. Parce que quand on souffre, on ne peut pas rien faire, mais quand on ne peut pas rien faire, bien, on se repose sur Jésus. C'est notre refuge. C'est notre abri. Puis on est tellement bien. On souffre. Mais je peux vous dire par expérience que Dieu ne va pas au-delà de la souffrance. Il connaît nos limites. Je peux le dire par expérience, ça. Chaque croyant est appelé de proclamer sa gloire et d'annoncer sa vertu. Est-ce qu'on proclame sa gloire dans notre vie? Et est-ce qu'on annonce ses vertus? Sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, etc. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Ça veut dire les promesses d'une vie abondante, d'une vie heureuse, d'une vie qui marche avec Christ, d'une vie qui aime les frères et sœurs dans la foi, toujours prête à aider, toujours prête à écouter, toujours prête à prier, de la vie abondante et éternelle dans une vie de piété, dans une vie de contemplation. Contempler notre Dieu. Contempler notre Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. OK. Contempler Christ, les promesses, les promesses. Lisons 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre 1. Verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, nous a amenés à une nouvelle naissance, à une renaissance, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, la puissance, la divine puissance, qui nous garde par la foi. Donc, il y a un effort à faire. Il faut se reposer sur Christ si on veut goûter à cette puissance qui est arrivée dans les derniers temps. Un héritage de vivre en lui et pour lui, dans la certitude qu'on a un héritage. Peut-être qu'on ne restera pas grand sou à mes enfants, mes petits-enfants, mais j'ai un héritage. Un héritage éternel. Cet héritage éternel que nous avons, on l'expérimente maintenant, dans sa paix, dans sa joie, dans son esprit, dans sa justice, dans sa perfection, dans la présence de l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu qui nous garde, comment? Ici, comment? Il nous garde en sécurité. Notre vie est cachée, est protégée, est gardée. Personne ne peut voler mon trésor. Personne ne peut voler mon héritage. Il est à moi. Et vous en avez chacun. Et personne ne peut l'empêcher que je reçoive cet héritage que Dieu nous donne. Il nous est acquis par une personne. Il nous est acquis par Jésus. Verset 4. Participant à la nature divine, dans la nouvelle naissance, on est régénéré par le Saint-Esprit. Par notre position en Christ.
tous les jours dans sa communion d'intimité, de sa présence. Revêtir la nature de Dieu. On doit revêtir cette nature de Dieu dans nos vies. Qui a fui une femme qui voulait l'avoir à lui? Comment on l'appelle? Joseph. Oui, Joseph. Oui, Joseph, hein? Il a fui la tentation. Il voulait avoir la pureté dans sa vie, dans son cœur. Il voulait marcher avec Dieu. Mais ce n'est pas facile. Une situation comme Joseph, nous les hommes, c'est pas facile, là. Tu arraches un vêtement, mon ami. Il fallait avoir un cœur pour Dieu. Il fallait avoir un cœur pour Dieu. De vouloir l'aimer, lui obéir, de fuir la tentation. La nature divine, participant dans la nature divine, mais ça veut dire quoi, juste? Là? Ça veut dire l'éternelle vérité, l'éternelle sagesse, l'éternelle justice, l'éternelle paix, l'éternelle joie. On est revêtu de cette nature de Dieu en Jésus-Christ. En lui, nous avons part à sa victoire. Nous avons part aussi à sa sainteté. Nous avons part aussi à la souffrance. Parce que nous avons revêtu la nature de Dieu qui a donné son Fils et qui a souffert. Et nous sommes appelés aussi à souffrir pour le nom de Christ. En lui, nous avons par sa victoire, c'est ça, on le dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous participons à sa vie. Nous participons à son cœur. Nous participons à son caractère. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On participe à tout ce qu'il est. Il nous a tout donné. Mon ami, merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je mets mes genoux à terre et je dis merci beaucoup. Je suis heureux en toi. Je suis bien. Chrétien, est-ce une réalité dans ta vie? Et quel sera le résultat? On a parlé en fuyant la corruption. Tout ce qui peut nuire à notre âme et nous détourner loin de Dieu. On fuit, on s'en va. On demande l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi à fuir, parce que je suis de la misère à fuir. Aide-moi, viens à mon secours. Je ne veux pas avoir cette tentation, ce péché. Un peu comme Adam, le péché couché à sa porte. C'est pas loin, hein, la porte, c'est juste ouvrir la porte. Péché là. Il faut fuir la corruption. Tout ce qui nous détourne de Dieu. On a parlé tantôt de Joseph qui a fui l'impudicité, la corruption, hein, tout ce qui se décompose, tout ce qui pourrit, la débauche, la déchéance, la perversion. On doit fuir cela. Mais comment fuir? En exerçant la piété. En étant des hommes et des femmes du livre de Dieu. Moi, j'ai une photo d'un petit juif, pas Kalachia, peut-être 7-8 ans, une photo du petit juif qui a ses lunettes rondes, puis on voit ses yeux, il est dans la Torah. Tu dis là, mon ami, tu dis le texte. Ben moi, je vais être comme lui. Je vais être comme ce petit gars-là là, qui sonde les Écritures, les versets, mais vous ardemment les uns les autres. Ah! De tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Okay. La corruption, la convoitise, des désirs avec l'avidité, un fort désir de posséder quelque chose. Donc, on a vu versets 3 et 4, cette divine puissance qu'il nous a donnée, et on va voir, à cause de cela même, à cause de ce qui était dit avant, qu'est-ce qu'on fait? Ça va aller mieux si je vais dans 2 Pierre, là, maintenant. OK, on va y arriver. Bon, là, je me retrouve là, maintenant. À cause de cela, ce qu'on a entendu de merveilleux, la vertu, la gloire,
les précieuses promesses. Faites tous vos efforts. Seigneur, là, à un moment donné, faites tous vos efforts. Ouh. Faites tous vos efforts à cause de cela même. Le croyant n'est pas appelé à se relâcher. Il n'est pas appelé à avoir une vie stationnaire. Ah, je suis un chrétien. Oui, veux-tu venir m'aider? Non. Tu restes à côté de chez nous, tu me donneras-tu un livre? Non. OK. Veux-tu prier pour moi? Oh, je prie pas beaucoup. Faites tous vos efforts. On en fait des efforts d'une journée, n'est-ce pas? Dès le lever du jour, on a déjà utilisé nos mains pour toutes sortes de choses. Le croyant ne peut se relâcher. Il ne peut pas avoir une vie d'autosatisfaction. Au contraire, faites tous vos efforts. Moi, j'ai regardé, j'ai beaucoup aimé, mais je suis un vieux, j'ai beaucoup aimé la conquête de l'espace. J'ai été fasciné, passionné de ces héros qui osaient rentrer dans des machines, puis s'en aller en haut. Moi, mon ami, il faut être courageux là, malgré que j'étais jaloux. Parce que moi aussi, j'aurais aimé être dans la navette. Mais regardez ce que ces héros de l'espace ont fait. Est-ce qu'ils ont fait des efforts? Est-ce qu'ils ont entendu chez eux, là, 2 ans, ils vont m'appeler, j'arrive, on part demain? Leur parcours scolaire, leur parcours professionnel, la rigueur d'un entraînement qui dure presque 3 ans. De 2 à 3 ans, ils s'entraînent tous les jours. Le risque de la mission. Porter une combinaison de 145 kilos. Une combinaison de 320 livres, si vous voulez. Sous l'eau, pendant 6 heures d'affilée. Quotidien. 3 ans. En tout cas, de 2 à 3 ans. De survivre à la centrifuge. Je ne sais pas si vous avez vu ça, la centrifuge. Des heures de temps, mon ami. Je suis certain que quand ils ont sorti, ils ont dû être aidés. J'ai un peu l'impression. À la centrifuge, une rotation extrêmement rapide. Un entraînement qui défie l'entendement pour atteindre le but. Hein? Nous, on veut atteindre la perfection en Christ. On veut courir. Mais pas courir un sprint, là, parce qu'on va se fatiguer tout de suite. On court un marathon. Marathon, puis on s'encourage. On avance. Ils ont dû attendre leur tour. Sans savoir s'ils vont être choisis, on s'entraîne. Peut-être qu'à la fin, il va attraper une grippe. Oh, tu ne peux pas y aller. Oh. Tout ça, il a fait les efforts. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait les efforts? Il ne s'est pas relâché, là. Il dit, moi, je veux y aller autour de la Lune. Ils ont dû attendre leur tour. Le commandant Jeremy Henson a dû attendre, avant d'aller dans son rêve, 17 ans. Il s'est entraîné. C'était un pilote d'essai. Mais il ne s'est pas relâché dans ses efforts pour être prêt quand son tour viendrait. Il était heureux. N'est-ce pas? Quand on va être servi de Christ, puis fidèle, on va être heureux. Quand on va rentrer au ciel, on va dire, on est content, merci. Il n'y a pas eu une vie stationnaire. Il y a une vertige pour te glorifier, pour t'honorer, pour servir les frères et les sœurs dans la foi. Les efforts, hein? Faire un effort, c'est une activité consciente qui emploie ses forces, ses capacités pour avancer plus loin. Toujours plus loin. On avance. On tombe, on se relève. Un frère nous aide à « Hey, mon frère, décourage-toi pas. On continue, là. Ah, je suis fatigué, là. » C'est une force. En fin de compte, un effort, c'est une force. C'est une force qui est exercée. On s'exerce. On ne reste pas dans le salon toute la journée assis. On se lève. On marche. On fait du vélo.
Même si les genoux ont de la misère à suivre. L'effort en vaut la peine. En vaut la peine. Moi, il y a un vieux monsieur là, qui marche au Galerie d'Anjou. Un vieux monsieur, puis comme ça. Il fait le tour du centre d'achat 2-3 fois. Vous savez, c'est grand, Galerie d'Anjou, parce qu'il y a toutes sortes de... Si cet homme-là arrête de marcher, qu'est-ce qui arrive? Il va rester là. Mais il va, puis il me fait des babayes, tu sais, bye, puis il s'en va. Il a sa bouteille d'eau. Est-ce qu'il fait des efforts? Ce serait facile, il dit, je reste à la maison. Il fait des efforts. L'effort est toujours bénéfique, de toute façon. OK. Pour atteindre un but, un objectif, une réalisation, comment c'est un casse-tête, bien, on aime ça le continuer, n'est-ce pas? On ne dit pas, je vais le continuer dans 6 mois. On a hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir de l'air. La maison, l'église, la champ. Il y a des efforts à faire. Une détermination donnée à une chose, à un travail, à un projet. On est déterminé. Les astronautes étaient déterminés. Puis peut-être qu'ils n'auraient pas été choisis ou qu'ils auraient tombé malade avant. Imagine, tombe malade la semaine avant. Fait 3 ans d'efforts comme un malade, là. Oui, mais là, je suis pas parti, regarde, tu pars avec d'autres personnes. Mais il a persévéré. Persévéré. Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je vous encourage à faire une étude biblique, c'est fascinant de faire cette étude-là. Combattre, achever, garder. C'est fascinant. Je vous encourage à faire une étude sur ces 3 mots-là. Ah! Vous allez traverser à travers la parole de Dieu. Voilà une action exercée. Voilà une action accomplie avec les beaux résultats qui se font encore sentir dans nos vies quand on lit cela. Je veux être comme Paul. Je veux être comme Jésus. Je veux combattre. Et si je suis abattu, bien, je vais appeler Richard Vaudrin pour qu'il prie pour moi. Si je suis fatigué, je vais appeler quelqu'un. Je vais appeler aider, je vais appeler. Je suis fatigué, je me fais vieux, là. J'ai de la misère à marcher un peu. Je vais appeler pour être encouragé, pour prier. C'est ça, l'Église. C'est la dynamique de l'Église. Je n'irai pas voir mon voisin, même si c'est mon ami. Je vais voir un frère dans la foi, qui comprend les difficultés d'un croyant. Pour joindre, j'aime ça, pour joindre, si vous voulez, joindre, ça veut dire comme approcher 2 choses l'une de l'autre. C'est comme si on prend 2 planches de bois pour mettre de la colle. Essayez de les décoller, ils sont joints. Mais pour joindre, hein, quand on dit on joint les mains, on a de la misère à défaire. Elles sont jointes. Joindre. Prends une petite goutte. Merci pour l'eau. Pour joindre à votre... Joindre à quoi? À votre foi. Bien, la foi, c'est bon qu'il ait mis ça en premier. Joindre à votre foi, pourquoi? Parce que c'est le début de la vie chrétienne. On rentre dans le royaume de Dieu, on rentre dans sa présence par la foi. Donc, ça prend la foi si on veut avoir les autres vertus. Joindre à votre... C'est le début de la vie chrétienne, hein, la foi en Jésus-Christ. Joindre à votre foi la vertu. Ça, c'est une qualité morale. Hein? Une qualité morale, avoir des vies et des actions d'excellence. Une bonne moralité. On a appris ça à l'école des plus vieux, hein, la moralité. Le respect, la politesse, dire merci. Pas arriver au dépanneur. Hey, donne-moi donc un chip. Est-ce qu'on aurait dit ça dans notre temps, nous autres? Au dépanneur, donne-moi un coke. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un coke, s'il vous plaît?
Non, mais c'était beau. C'est vrai? Et on peut exercer ça, nous, là. Pas arriver, là, donne-moi un sac de bonbons, là. Oui, ça ne sera pas long. Monsieur, est-ce que je peux avoir un sac de bonbons, s'il vous plaît? C'est pas compliqué. À la vertu, donc, c'est la force divine dans un cœur croyant, dans sa moralité. À la vertu, la connaissance. Bien là, on n'a pas de la connaissance, la capacité de comprendre les choses bibliques, les choses spirituelles, la vérité biblique, de saisir et d'appliquer cette connaissance à ma vie, à ma marche avec Dieu. Marche avec, saisir, appliquer une vie qui honore et glorifie Dieu, d'étudier, de sonder les Écritures pour toujours mieux connaître notre Dieu. Connaître notre Dieu. Verset 6. À la science, la tempérance, ou à la connaissance, bien la science, la connaissance, c'est la même chose. La tempérance, la maîtrise de soi, le manger, le boire, toute autre passion, la capacité de réfréner mes appétits charnels, sensuels. À la maîtrise de soi, la patience. On a un homme très patient ici, il s'appelle Martial, un homme patient. Très patient. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce qu'on est en famille, on est autour de... Bien, pas autour d'une table, autour des chaises, est-ce qu'il faut le dire? Oui. Bien oui, il faut le dire. Moi, je suis encouragé par ça. Chacun dans votre vie, j'ai mon bottin, puis j'ai marqué quelque chose à chacun de votre vie que je veux imiter. Que ce soit la patience, l'amour fraternel, la compassion, l'écoute, le don de soi, le service. Fait que chaque ton dans mon bottin, vous avez quelque chose qui m'édifie et que je veux imiter. C'est ça la vie chrétienne. La patience. Très patient. OK. Se revêtir de compassion. Hein? La patience, c'est aussi se revêtir de compassion, de bonté. La patience, c'est l'endurance dans l'épreuve. Je suis endurant. Je suis patient. La patience, ça veut dire aussi, ça se dit longueur d'âme. Être patient. Une patience qui découle de l'humilité aussi. Hein, qui découle de la douceur. Être patient. Moi, c'est mon fruit, ça, la patience. Pas la patience. Oui, la patience, oui. Mais mon fruit, moi, la douceur. J'aime la douceur. J'ai été tellement violent dans mes actions, dans mes mains, dans mes attitudes, dans ma vie ancienne, que maintenant, j'aime la douceur. J'aime quand c'est calme, doux, on peut se parler avec respect, de supporter les torts, de supporter les injustices, de ne pas être dur, de la patience. Que la patience fasse de nous des croyants victorieux en toute situation, en toutes circonstances. La patience, c'est la persévérance de faire ce qui est juste. Pas se rebeller, la force spirituelle, un fruit de l'esprit. Ayant le regard sur Jésus, hein, la parole de Dieu dit, le chef. De la patience à la piété. Donc, on a parlé de la piété. C'est l'âme qui regarde à Dieu en toutes circonstances ou situations, si vous voulez. L'âme qui fait confiance à Dieu. La piété, c'est ça un peu. C'est l'âme qui fait confiance à Dieu et qui se repose sur sa parole et qui se repose sur ses promesses. Les 5 premières vertus, donc, se rapportent à la vie intérieure du croyant. Les 2 autres, bien, c'est en rapport avec les autres. L'amitié fraternelle, hein, moi, c'est beau ça. On a ça ici, on vit ça. Là, être plein d'affection les uns pour les autres, d'amour, de tendresse, être dévoué envers les autres, allant à la rencontre des autres qui sont dans leurs besoins, leurs difficultés, de persévérer dans l'amour. Ça, c'est des efforts, ça. Persévérer dans l'amour. Il
fraternel, l'amour fraternel. C'est un amour c'est un amour qui est affectueux. C'est un amour qui est tendre aussi, un amour bienveillant. Un amour solidaire. Solidaire. On est ensemble, on fait un. Oups, on fait un. On se soutient les uns les autres. Un amour ardent qui va vers les autres, qui est prêt à sacrifier sa vie, être prêt à mourir pour son frère, pour sa sœur. Parce qu'on est prêt à mourir de toute façon. Ça vaut la peine de mourir pour un frère. Et Dieu, et si ça arrive, bien Dieu donne la grâce spéciale pour ça. Je peux vous dire, bon, peut-être pas par expérience, mais je sais que Dieu donne une grâce spéciale si on est prêt à mourir. Comme Hugo a partagé les martyrs, ça chantait les martyrs. Tu sais, mon ami, moi non-croyant, je dirais, tu fous là, lui? Tu chantes des cantiques, voyons donc, il est en train de brûler, il est heureux. Comment ne pas rentrer dans nos consciences quand on voit ça, n'est-ce pas? Il y a quelque chose là que je n'ai pas. Fraternel, hein, un amour qui va jusqu'au sacrifice, qui se fortifie dans la foi commune, la douceur commune. L'amitié, hein, c'est attachant l'amitié. C'est attachant, ouais, des frères, amis, des sœurs, amis. C'est une force là, quand les temps difficiles viennent. L'amitié. J'avais lu un livre, je me souviens, pourquoi il parlait de la douceur de l'amitié. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau rêver de ça, mais le vivre. Ah, c'est beau, c'est beau. Mon frère, j'ai besoin de toi, j'ai pas le temps. Hey, mon frère, ma soeur, j'ai un besoin, voudrais-tu venir m'aider à la maison? J'ai pas le temps. Je m'en vais au Walmart. Et va. Et va au Walmart. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. On se comprend. On a cette amitié, cette douceur, et la beauté des sentiments chrétiens qui se manifestent les uns vers les autres. On a quelques minutes encore. 1 Samuel 18, 1 à 4. Je vais vous donner un bel exemple d'une amitié. Devinez quelle amitié? Oui? David et Jonathan? Oui, c'est ça. 1 Samuel 18. Ça, c'est tout de suite après les juges. 1 Samuel 18, j'arrive avec vous. 1 à 4. David avait achevé de parler à Saül, c'est le roi Saül, et Jonathan, c'est le fils de Saül, qui devait devenir roi, mais qui ne deviendra pas roi. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ça, là, il faut vivre ça, les amis. Il faut aimer l'autre comme son âme. Pourquoi? Parce qu'on s'en va au ciel ensemble. De même, jour Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. On sait que Saül n'aimait pas beaucoup David. Hein? Il le poursuivait partout avec des flèches, avec des armées. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau, Jonathan, qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture, qu'il aurait eu besoin, parce que c'était lui qui devenait venir le roi. C'est comme si il reconnaissait déjà David comme un roi. Il donnait la place. Il aurait pu dire, hey, mon père, c'est Saül. C'est Bibi qui va être le roi. Oui, David, va peindre tes troupeaux, là, puis non, il savait qu'il devait laisser sa place. Ça, c'est quelque chose. Quelle humilité. Laisse la place à David. Moi, je suis le fils du roi. C'est à moi, vient le règne. Non, David. Ah! Ça veut dire que quand tu as une amitié comme ça, tu es prête à bénir l'autre, à l'encourager à aller de l'avant. Ah non, dis-moi pas que c'est toi qui vas s'occuper de l'offrande. Ou... Ah non, c'est à mon tour. Ça fait 2 ans qu'il est là, lui. Moi, ça fait 25 ans. Aimer comme ça, je suis tellement content.
qu'un frère, une sœur réussissent dans la foi, qu'elle avance. Ton épouse a relevé un défi, apprendre la console. Elle aurait pu dire le console, j'écoute bien, moi je suis bien dans l'église. Elle veut apprendre. Elle veut servir. Elle veut grandir. Elle veut aimer. OK. Je ne pense pas qu'on ait le temps de faire l'autre portion, mais bon, je vais vous juste terminer. Je vais vous décrire l'amour de David et Jonathan, puis on ne fera pas les autres versets. Moi, j'ai à peu près quoi? 10 points à peu près? 11 points. Loyauté et amour fraternel. Un pacte d'alliance devant Dieu. Nous, chez les frères chrétiens, on était 3 amis. Puis on voulait vivre ça, 3 frères. Puis on a prié, puis on a dit, Seigneur, dirige-nous si tu veux qu'on soit soudés, les 3 frères, ensemble. Mais un soir, on s'est réunis, puis on était d'accord. Là, on s'est tous mis à genoux. On s'est tenus les mains. Puis on a fait une alliance avec Dieu, puis les uns les autres. Puis dans la parole de Dieu, c'est bien expliqué, on peut faire une alliance de sel, là, en tout cas. On avait fait l'alliance de sel, mais on avait fait une alliance de s'aimer, de s'entraider, de s'attacher les 3 ensemble. Et ça a duré des années. On se confiait, on s'encourageait. Comment ne pas être heureux dans la foi? Comment ne pas être victorieux dans la foi quand on marche ensemble? L'ennemi ne peut pas briser une chaîne spirituelle, un amour ardent, fraternel. Une loyauté à toute épreuve. On l'a eu au verset 4, hein? Il aimait comme son âme. Le verset 4, ça symbolise le transfert de sa position de fils du roi, Jonathan, et son amour fraternel à aimer David comme lui-même. Mon ami. 5e, une intimité profonde, une confiance profonde l'un envers l'autre, avec David. L'importance d'avoir des amis dans la foi. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'amis. C'est correct. C'est bon. Moi, j'ai besoin d'avoir des amis. Mais c'est bon de ne pas en avoir aussi. On a des frères et des sœurs, de toute façon. Une amitié fondée, parce que c'est une amitié ici fondée, pas sur l'humain. C'est une amitié fondée sur la foi. Parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu. Dieu était témoin de Jonathan envers David, ici. Une amitié fondée sur la foi. L'âme de Jonathan fut attachée à David et Jonathan l'aima comme son âme. Faites une étude là-dessus, c'est riche, c'est riche. Il l'aimait comme son âme. Ils fondent leur amitié sur un engagement envers Dieu et l'un envers l'autre. Ils ne laissent se glisser entre eux aucun problème, aucune difficulté. Ils sont transparents. On marche ensemble, on est frères ensemble, on est sœurs ensemble. Leur carrière ou leurs problèmes familiaux ne font pas partie nécessairement de cette amitié. Ils en parlent, ils prient pour eux, mais ce n'est pas ce qui fait leur lien. Leur lien est en Dieu. Mais comme un mariage, de toute façon, ils deviennent plus proches. Ils deviennent plus proches lorsque leur amitié passe par des épreuves. Ils sont un à côté de l'autre. On voit ça des maris, des fois, et leur femme va mourir, le mari couche là. Avec sa femme, il tient la main. C'est ce que Christ fait avec nous, mon ami. C'est merveilleux. Je vous parle de ça, mais on parle de Christ. Bon, on va terminer dans 2 minutes. Il reste amis jusqu'au bout. Et Jonathan reconnaît en David le roi, quand son père va mourir à la guerre. Il reste ami. Hein? Ici, Jonathan reconnaît en David le successeur de son papa, Saül, le roi d'Israël. Le choix de Dieu comme prochain roi. Et il lui offre sa tenue.
la tenue d'un futur roi, l'épée, en tout cas, ça. Rien n'a affecté leur amour, je pense. En tout cas, l'Écriture n'en parle pas. Mais il a laissé David régner. C'est un amour qui c'est un amour qui n'attend rien en retour. Hein? L'amour, c'est pas l'amour, c'est pas un petit carnet noir qui tient les péchés des autres. Bon, des fois, j'ai mon calepin pour aider, des fois, parce que des fois, il faut que je mette des petites notes pour le rappeler dans la semaine, mais en général, il est de moins en moins rempli. Son nom n'est plus dans mon calepin. Ça fait quelques années déjà. L'amour, on va terminer avec ça. L'amour, bien l'amour, ça couronne toutes les vertus. Toutes les vertus chrétiennes qu'on a vues ce matin. L'amour, la vertu divine, la vertu éternelle, c'est l'amour. On ne s'apprend rien. Un des fruits visibles. Ça, c'est un des fruits visibles de l'esprit. Ça doit se voir. Ça doit se manifester, cet amour fraternel. Celui qui aime son frère ou sa sœur, il va marcher dans la lumière. Fini les ténèbres. Fini les ténèbres. J'aime m'aider. Parce que c'est un amour authentique. C'est un amour réel. C'est un amour transparent aussi. Pas mettre un masque avec l'autre. Transparent. Mon frère, j'ai de quoi contre toi cette semaine? Dis rien. Écoute-moi. Je t'ai jugé cette semaine. J'ai parlé dans ton dos. Eddie va dire, t'as fait ça? On ne fera pas ça. En tout cas, un amour inconditionnel, un amour agapé, de toute façon, hein, bien aimer, la foi et l'amour sont liés partout dans la parole de Dieu. L'amour fait passer le bien-être spirituel de l'autre. Il fait passer ses propres désirs pour l'autre. C'est ça l'amour. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que l'amour de Christ est dans nos cœurs, dans nos vies. On ne peut pas ne pas faire ça. Parce qu'on a terminé. Je vous encourage à étudier les autres versets. Bon Père Céleste, merci pour cette joie qu'on a eue ensemble ce matin de te fêter, de t'applaudir dans nos cœurs d'avoir un Dieu si grand, si merveilleux, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu majestueux. Seigneur, tu es bon avec nous autres. On est tellement, hein, même Marcel disait, il est tellement heureux dans la foi la semaine passée. Bien, on est heureux dans la foi, même si les temps sont difficiles, le corps a de la misère à suivre. Mais Seigneur, on veut faire comme ta parole dit, on veut faire des efforts. On ne veut pas faire du vélo stationnaire, mais un vélo qui roule, avec nos jambes qui sont en exercice. Merci pour ta parole. C'est bon ta parole. Fais de nous des... Je suis redondant là, mais fais de nous des hommes et des femmes du livre de Dieu, afin d'avoir une vie de victoire, une vie de satisfaction, mon Père Céleste, en toi. Bénis ton peuple et donne-nous cette semaine de développer personnellement ces vertus dans nos vies. À ta gloire et à ton honneur, Jésus. Amen. Amen. Mais je vous encourage à étudier les 3 versets. Ça va avec. Merci pour l'eau.